Je suis biologiste marin au sein d'une association qui s'appelle Paladalic, qui travaille pour la préservation des récifs coralliens. Il y a plein d'animaux, vous m'avez dit, les poissons, les oursins, les étoiles de mer, mais c'est qui fait le récif, qui construit le récif? Les coraux. En fait, les coraux, c'est un peu les arbres qui vont construire le récif. Depuis le 13 mai, on a été sollicité par la province Sud, dans le cadre de leur dispositif, pour intervenir auprès des écoles primaires, donc 4 écoles différentes, à chaque fois de faire les CM1, les CM2. Donc en tout, c'est 200 élèves en un mois juste sur les récifs, donc c'est vraiment chouette. Ils montrent beaucoup de curiosité, ils ont plein de questions, très réactifs, très interactifs. C'est un sujet qui fédère tout le monde, et donc du coup, ça plaît à tout le monde, et ça permet justement, dans ce contexte un peu lourd, une reprise sur des sujets pour le coup plus légers, même si les récifs sont quand même assez importants. Où est le récif en bonne santé, où est le récif en mauvaise santé? Oui. On voit qu'il y a plus de couleurs et de côté, il y a plus d'algues et de couleurs sombres. Souvent, on connaît plus ce qui se passe sur la Terre, on connaît un petit peu les récifs via les poissons, etc. Et puis montrer que tout est lié, partir de la base, partir du corail, expliquer ce que c'est que le corail, le polype, comment il mange, comment il se nourrit, comment il se reproduit, et monter petit à petit pour comprendre pourquoi il est si fragile, pourquoi en Calédonie nos récifs ils vont pas si mal que ça, comment ils arrivent à se régénérer, et comprendre ce qui impacte vraiment de partir du corail à ce qu'on fait nous dans le cadre de l'association, l'état de santé, et le faire sur 20 ans pour voir comment ça évolue et leur expliquer ça. Pour vous, pour l'être humain, pourquoi il a besoin des récifs? Pourquoi souvent il va sur les récifs? Oui, pour se nourrir. J'ai bien aimé. Ça m'a appris quelque chose que je ne savais pas encore sur les coraux. J'ai bien aimé les coraux qui pouvaient se déplacer dans l'eau quand il y avait des grands courants. La prochaine fois, on fera plus attention dès qu'on va. Vu que des fois, il y a des coraux, dès qu'on se baigne dans des mers, dans les îles, tout ça. Mais il y a beaucoup de coraux et des fois, on les écrase et on les casse fort. Du coup, il faut faire attention maintenant. Parce qu'on sait qu'ils nous protègent, tout ça. Il est donc très important de protéger ce trésor naturel afin de le léguer intact à nos enfants. C'est eux qui, dans quelques années, alors la charge, je ne sais pas, mais la responsabilité de voir comment ça va évoluer. En tout cas, c'est eux qui seront confrontés dans tous les cas. Quand on leur parle d'un récif, c'est pas d'un truc qui est ultra éloigné. Chacun a une expérience avec le récif. Et donc l'idée, c'est de se l'approprier, reposer la base pour que derrière, chacun trouve le moyen de comment il peut améliorer les choses et poser des petites briques. Et au plus on commence tôt, avec des choses, on va dire, faciles et dynamiques, ça pourra peut-être faire la différence plus tard. Et comme disait Jacques Cousteau, un célèbre explorateur des océans, on protège ce que l'on aime et on aime ce que l'on connaît. Et vous, connaissez-vous votre récif?